frères et sœurs, cordial bienvenue à vous tous. Et pour commencer tout cela, je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Père éternel, merci de nous avoir protégés toute la semaine passée et toute notre vie. Après une semaine de labeur et d'activité, tu nous permets de venir t'adorer, te louer. Nous t'apportons nos péchés, nos manquements, pour que tu puisses nous pardonner et pour que tu puisses nous faire prendre le pas de ne plus recommencer. Nous vous amenons, Seigneur, devant toi, les malades, les affligés, les réfugiés, où qu'ils soient, pour que tu le consoles en ce moment, Seigneur. Nous sommes venus aussi pour écouter ta parole, afin que nous puissions être transformés. Permets, Seigneur, que la parole que nous allons écouter nous vienne en aide, alors que nous sommes pécheurs. Nous te demandons de venir tous les programmes qui vont se suivre aussi, et que ton nom soit loué en nous. C'est sur les grâces que je demande, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent, que ta grâce remplit les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu nous conduis dans ta présence, dans la nuit de l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ces pays de ta gloire. L'Esprit Saint embrasse nos cœurs, coule en torrent, que ta grâce remplit les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta bonté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Notre vie dit son histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule en torrent, et ta grâce remplit les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Vous restez ici, ça serait dommage de retourner alors que vous êtes déjà là. Vous pouvez vous asseoir par contre. Merci bien. Pour allumer un feu,
Allumez un feu, il suffit d'une flamme, sa chaleur et son feu s'étendent, se propagent. L'amour de Dieu est comme un feu quand il est avec toi, par sa chaleur, par sa douceur, tu veux les partager. Quand le printemps est là, c'est l'invité, il s'éveille dans les champs et les bois, tout commence à renaître. L'amour des dieux est un printemps quand il est dans ton cœur, par sa fraîcheur, par sa douceur, tu veux le partager. Oh, je voudrais pour toi partage ce message. Partout où tu iras, il sera ton partage. Je veux crier sur le toit, je veux chanter ma joie. Le Dieu d'amour est avec moi, je veux le partager. Vous pouvez vous asseoir, merci bien. Nous, on continue à chanter. Et un tout dernier pour la route, comme une terre asséchée. Altérée. Comme une terre altérée, soupirant près l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Descendons pluie d'abondance, coule à flot dans notre cœur, donne à main languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Seulement les femmes. Mais laisse Ensemble. fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Le somme. Oui, que le désert fleurisse sous tes bienfaits sans te fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, repensons-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, ô divine sondée, venez arroser
Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite à prendre la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 5, merci. Au chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Luc chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Vous y êtes? Luc chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Ok, je vais le lire. Un jour, Jésus est au bord du lac de Gennesaret. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il a dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Un jour, une personne a demandé à son pasteur, a dit à son pasteur, « J'ai une question. Je vis actuellement une situation difficile. Je ne suis plus allé à l'église et peut-être déjà c'est pas génial, ça. Mais moi, je me dis que je cherche Dieu à ma façon. Peut-être c'est déjà ça mon problème. Bref, j'ai une question tout de même. Je traverse une situation difficile. Je regarde beaucoup de prédications sur Internet. Je regarde même des TikTok spirituels. Et tout le monde coïncide sur le fait que quand tu as des problèmes, c'est simple, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Alors tout le monde me dit ce que je dois faire, mais personne ne me dit comment le faire. Donc du coup, je veux confier en Dieu, je veux remettre mes affaires courantes entre les mains de Dieu, mais comment? Comment le faire? J'ai besoin du concret. Son business était au risque de devoir fermer. Et avec cela, donc, le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Comment, concrètement, je remets ces situations entre les mains de Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une de ces nuits où vous passez la nuit à travailler, à préparer une présentation pour l'école parce que vous êtes prof, parce que vous êtes élève, et vous êtes sur la fin de votre présentation, de votre travail, et puis tout s'efface. L'ordinateur s'éteint et vous ne retrouvez plus votre travail. Moi, ça m'est arrivé, c'est génial, hein, c'est formidable. Ou peut-être vous avez déjà vécu des situations où vous avez envoyé 50, 60 demandes d'emploi et elles disent toutes « Non merci, tu n'es pas assez qualifié » ou « Tu es trop qualifié » ou « On cherche un autre profil ». Peut-être ta copine t'a quitté pour aller voir quelqu'un d'autre. Il y a ces expériences dans la vie où l'on se dit finalement, franchement, cette nuit-là, la nuit qui a précédé l'arrivée de Jésus sur la plage, pour Pierre, c'était une de ces nuits-là. Il avait passé la nuit avec ses collègues, ses amis, à pêcher toute la nuit, jeter le filet, ramasser, et il s'avait pris rien, zéro. Quand l'aube finalement arrive, quand on vit des situations pareilles, on se dit tout ça pour rien. Inutile, ça a été une nuit inutile. C'est des moments où on se remet, honnêtement, on se sent pas bien, on se remet facilement en question, mais est-ce que finalement je suis fait pour ça? Est-ce que je ne devrais pas changer peut-être d'orientation d'études ou de métier? Est-ce que je devrais arrêter de faire le pasteur? Quand tes projets tombent à l'eau, quand finalement
tant d'efforts, tant d'énergie, tant de finances, tant d'amour ont été investis et ils disparaissent comme ça, on se pose des questions. Et dans une société où l'on travaillait, où l'on vivait à la journée, ne pas pécher pendant la nuit, ça voulait dire que la journée allait être une journée vraiment difficile. Et pour Pierre, qui est celui qui semble être à la tête de ce petit business de pêche avec ses amis, mais qui sont aussi ses travailleurs, ce matin-là, ils n'auront rien à ramener à la maison, ni en poisson, ni en argent. Alors quand la Bible dit qu'ils sont descendus des barques, ils sont en train de nettoyer leurs filets, c'est une scène triste. Ils sont dans leurs pensées, tout ça pour rien. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en train de nettoyer donc leur filet, Jésus arrive sur la plage, Jésus est suivi des foules, et il est en train de prêcher. Il se met à parler, il se met à annoncer le royaume de Dieu. Il faut dire qu'à ce moment-là du ministère de Jésus, il les a bien connus dans la région. Ils savent, ils connaissent son message, il commence à se faire une petite renommée tout de même. Et c'est quand même une scène drôle. Parce que vous savez déjà, d'un côté, Pierre et ses amis, qui après une nuit de travail, ils se disent, ça servait à quoi? Et de l'autre côté, vous avez une foule de personnes qui ne trouvent rien de mieux à faire que d'aller écouter un prêcheur ambulant, mais qui ne vont pas travailler à leur tour. C'est quand même drôle, cette situation intéressante, ces contrastes. Donc je suis sur le bord de la plage, et la foule devient de plus en plus nombreuse. On a cette notion dans les textes bibliques qui les poussait vers l'eau. Forcément, Jésus parle, et si Jésus parle, si les foules entendent, Pierre aussi. Mais ce matin-là, Pierre n'a pas le temps pour des bons dieux souris. Il a besoin du concret. Il a besoin d'argent pour s'employer, pour lui-même, pour leur famille. Donc, il continue à nettoyer leur filet. Et tout d'un coup, je trouve ça très marrant, l'attitude de Jésus. Il ne voit plus où aller, puisque la foule est autour de lui, la foule le presse. Hein? Vous imaginez Jésus, hein? Il s'approche de la barque, monte, salut, ça va? Tu pourrais te pousser un peu, s'il te plaît, pour que je puisse prêcher depuis là? Il n'a rien demandé. Il monte sur la barque, la foule écoute, la foule observe, la foule attend la réponse de Pierre. Qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Ben voilà, Pierre qui se trouve littéralement embarqué avec Jésus. Il doit pousser la barque, il doit la maintenir en position, et Jésus prêche. Et Pierre, qui au début était plutôt préoccupé pour ses affaires, pour son business, il n'a plus le choix, il écoute en première ligne ce que Jésus a à dire. Qu'est-ce qu'il raconte, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit pour que les foules le suivent? Qu'est-ce qu'il raconte pour que des personnes choisissent de ne pas travailler, mais de rester avec lui? Alors que si tu ne travailles pas la journée, le jour d'après, tu n'as plus rien. Pour la plupart des personnes. Mais Jésus parle du royaume des cieux. Jésus parle du royaume des cieux, pas comme quelque chose qui doit venir, mais comme quelque chose qui est déjà arrivé, qui est sur place. Comme quelque chose d'actuel. Pas comme une théorie, mais comme une réalité. Jésus parle d'une vie, et il vit une vie où l'aspect spirituel n'est pas déconnecté du quotidien. Jésus parle d'une vie où le moment pour être en relation avec Dieu n'est pas cantonné un jour à une heure précise, mais où cette vie avec Dieu se vit tout le temps, tous les jours. Jésus parle d'un Dieu comme d'un Père qui est présent, avec qui on peut avoir une relation réelle, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui entend, quelqu'un qui répond parce qu'il comprend. Encore plus, quelqu'un qui pardonne.
quelqu'un qui redonne un avenir en réparant ton présent. Un père qui aime. Et Pierre, il ne peut qu'écouter. Il est juste à côté de Jésus. Alors que tout ce qu'il désirait probablement c'était de rentrer à la maison, aller se reposer parce qu'il savait passer la nuit au travail, il se retrouve à écouter Jésus jusqu'à la fin de son message. Et à fur et à mesure que Jésus parle, il sent cette paix qui ne peut venir que de Dieu. Avec Jésus, moi je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il a fait vraiment exprès d'aller ce matin-là sur la plage. Je pense qu'il a fait vraiment exprès d'aller monter dans la barque de Simon. Parce qu'il aurait pu monter dans l'autre barque, parce qu'il y avait 2 barques. Il monte dans la barque de Simon, c'est à lui qu'il demande de s'éloigner du bord. Je le crois parce que, tel que Dieu se montre dans la Bible, Dieu ne gaspille aucune occasion pour te parler, pour te dire tout le bien qu'il pense de toi, pour te montrer combien il t'aime. Pour te dire ce qu'il veut apporter à ta vie. Et les moments où nous remettons les choses en question, notamment quand on a des moments difficiles, comme nous avons mentionné au début, ou comme Pierre cette nuit-là, c'est des moments particulièrement propices à entendre la voix du Seigneur. Pour autant qu'on veuille l'écouter. J'espère que ce matin, la voix du Seigneur vous parlera. Verset 4, quand il a fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance là-bas, là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon-Pierre lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher. » En réalité, je pense que si Jésus lui avait dit merci, avec tout ce qu'il avait déjà reçu, Pierre, ne fût-ce que par les messages, Pierre aurait été content, je pense. Mais tu sais, quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas les mains vides. Il a toujours quelque chose pour toi. Je me rappelle, on était encore en Sicile, Daisy, Keitan, qui était tout petit, et moi. Et un jour, j'ai proposé à un des jeunes qui travaillait dans la construction d'aller lui donner un coup de main. Vous aurez dû voir son regard et son sourire, du style « Toi, me donner un coup de main ?» Parce que j'ai pu le voir tout le long de mon ministère. Pour les personnes dans l'église, le pasteur, il est à peu près bon que pour lire la Bible. Et rien d'autre. Donc, quand je lui dis « Est-ce que je peux venir t'aider dans ton travail de construction ?» Il m'a regardé « Bon, si tu veux. » Alors, quand je suis devant tout le monde, en pleine journée, à 1h où tous les pêcheurs savent qu'on ne sort plus pêcher parce qu'il n'y a plus de poissons, parce que les poissons voient venir la barque et ils se cachent. Alors quand je suis dit à Pierre devant tout le monde, écoute, retourne dans l'eau et jette tes filets pour prendre du poisson, comme si ce n'était pas pour ça qu'on jette les filets normalement, ben, je comprends la réponse de Pierre. Pierre, Seigneur, tu es bien gentil. Hein? Ce que tu viens de prêcher est formidable, rien à redire, mais côté poisson, laisse aux professionnels s'occuper. Seigneur, on a passé toute la nuit, hein? On n'a rien pris. C'était que du bon sens, la réponse de Pierre. Et personne n'aurait dit le contraire. Mais pourtant, quelque chose devait avoir dans le regard de Jésus, ou dans l'intonation de sa voix, ou je ne sais pas quoi. Quelque chose, il devait avoir, Jésus, que Pierre, devant la foule qui est encore là, est disposé à dire oui à Jésus pour quelque chose qui semble absolument insensé, qui est complètement insensé d'ailleurs. Et il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. D'accord, mais si tu le dis, je vais le faire. Il n'a rien à dire. Notre Dieu est un Dieu surprenant. C'est surprenant, par exemple, alors que la vie tourne tout autour de la réussite qui est pour la société le fait d'avoir de l'argent. C'est surprenant que Dieu nous dise, de cet argent que tu gagnes, retourne-moi, redonne-moi le 10e. Pour que ce soit la façon à toi de dire, pour toi et pour les autres, je reconnais que Dieu est mon Seigneur.
Et non seulement ça, il nous dit, et donne-moi des offrandes qui disent combien tu me remercies. C'est tout de même surprenant, c'est absolument à contre-courant. C'est surprenant quand le Seigneur nous invite à redécouvrir la valeur d'une relation amoureuse où la sexualité est vécue non comme le chemin pour y arriver ou pour réussir, mais plutôt comme la bénédiction ultime, comme le cadeau à profiter qu'il a prévu pour nous. Absolument à contre-courant. C'est surprenant dans une société comme la nôtre que le Seigneur, au lieu de nous demander de la productivité, de la performance, il nous demande de nous arrêter le sabbat pour changer de perspective, pour nous reconnecter à l'essentiel. C'est surprenant quand il nous dit que notre valeur ne se mesure pas par notre performance ou ce que nous produisons, la richesse que nous apportons, mais plutôt par le simple fait que nous sommes ses enfants. C'est surprenant quand au milieu de 1000 choses que nous avons à faire, il nous dit « Fais de moi ta priorité ». Mais ne le fais pas en cachette. Fais-le au vu et au su de tout le monde. Réponds affirmativement à mon invitation. Engage-toi publiquement pour moi. Un engagement, un avou public que nous sommes disposés à suivre la voie de Jésus, même quand cela peut sembler la chose la plus idiote du monde. Retourne au fond et jette tes filets pour prendre du poisson. Pierre a dit, mais d'accord, si tu le demandes, si c'est toi qui le demandes, je vais le faire. Verset 6, ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. Magnifique. Je vous l'avais dit, Jésus ne vient jamais à toi les mains vides. Comme à chaque fois que Dieu nous visite, il veut nous bénir. Il veut nous combler. Mais attention, il ne s'agit pas maintenant de dire alors, allons tous vers Jésus pour qu'il résout tous nos problèmes. Pour qu'il fasse des miracles, pour que finalement je réussisse l'examen pour lequel je n'ai pas étudié. Ou pour qu'il arrange mes affaires, mon business. Allons à Jésus parce que lui, il va me guérir. Il ne s'agit pas de ça. Et il ne faudrait pas que l'arbre ne nous cache pas la forêt qu'il y a derrière. Parce qu'en fin de compte, quand on lit le récit, on se rend compte que la pêche miraculeuse, comme parfois on appelle ce récit-là des évangiles, la pêche n'est qu'un petit miracle, à côté des 2 grands autres miracles que Pierre a vécu. Verset 8. En voyant cela, donc la grande pêche qu'ils ont fait, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, ils sont aussi effrayés. Première chose, finalement, qu'est-ce que cette pêche miraculeuse a apporté? Bien sûr, à manger pour la journée, de l'argent peut-être pour la semaine. Il y a quelque chose d'autre. Et la première chose, c'est que Pierre se rend compte que Jésus n'est pas n'importe qui d'autre. Ce n'est pas un humain comme un autre. Il est spécial. Jésus a quelque chose qui le rend unique. Est-il divin? En tout cas, il a cette intuition. Parce que non seulement il comprend que Jésus est spécial et différent, il comprend aussi que lui-même, par rapport à Jésus, il y a un fossé. Et il dit, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Il y a une prise de conscience à 2 niveaux. Qui c'est Jésus et qui je suis? Et ça,
C'est la chose la plus importante qu'il vit à ce moment-là. Parce qu'une pêche miraculeuse, elle va te donner à manger pour 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais si tu prends conscience de qui tu es, de qui est Jésus et de ce qu'il veut pour toi, ça change une vie. Et ça, c'est beaucoup plus important. Ce qui est drôle, c'est que Pierre, avec ses contradictions toutes humaines, comme nous autres avons des contradictions, il vient de trouver la personne qui lui a résolu le problème de cette nuit de travail. Il vient de trouver la personne que quand elle parle, il le remplit de paix. Il vient de trouver la personne, et tout ce qu'il trouve à lui dire, c'est « éloigne-toi de moi ». Ça n'a pas de sens. Pourquoi demander à Jésus de s'éloigner alors que Jésus vient de lui montrer qu'il est la réponse à beaucoup de ces questions, voire toutes ces questions. Éloigne-toi de moi. Mais Jésus ne l'en tient pas rigueur. Jésus ne s'éloigne pas. Jésus reste avec lui et avec les autres. Rappelez-vous, ils ont tous peur. Verset 10. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. Et le verset 11 finit par compléter ce que je trouve aussi être un texte assez drôle, assez cocasse. Alors, il ramène les barques à terre, barques remplies de poissons qui sont la réponse à leur frustration de toute une nuit. Pêche miraculeuse. Il ramène ces 2 barques qui vont au fond tellement sont chargées. Elles les abandonnent, elles suivent Jésus. Finalement, ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Finalement, on s'est demandé cette nuit-là si pécher toute leur vie était leur futur, était la chose la plus importante à se demander. Mais saisir l'opportunité que Jésus leur donne quand il leur dit « Suivez-moi », c'était la meilleure façon de continuer leur vie. Et ça, c'est la réponse à la question du début. Comment faire pour remettre sa vie entre les mains de Dieu? Bon, déjà, comprendre quelle est ta situation, où tu en es dans ta vie. Puis, comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut pour toi. Troisièmement, ne pas avoir peur de lui. Ne pas avoir peur quand il te dit « Suis-moi ». Viens auprès de moi, derrière moi. Et 4, concrètement, engage-toi avec lui. Accepte de le suivre et vivre selon sa volonté. Pas à demi-mot. Pas une fois oui ou une fois non. Pas quand les personnes de l'église me regardent, pas quand je suis tout seul, mais pleinement, tout le temps. Jésus ne te demande pas la perfection, mais il te demande le désir d'être avec lui en tout temps et de faire de ton mieux. Il te demande de t'engager avec lui. Et finalement, faire comme Jérôme ce matin, faire comme Johan ce matin. S'ils ont fait un engagement public, ce n'est pas parce qu'ils soient déjà arrivés, mais c'est plutôt le témoignage qu'ils veulent continuer à marcher avec Dieu jusqu'à la fin, avec les hauts et les bas que la vie leur apportera. Ils veulent continuer à le suivre. Toi aussi, ce matin, Jésus te dit, n'aie pas peur. Je sais qui tu es. Et si tu le sais toi aussi, si tu sais où tu en es dans ta vie, si en plus tu comprends que ce que je veux pour toi, c'est la chose la plus formidable que tu pourrais imaginer pour ta vie, alors viens à ma suite. Engage-toi auprès de moi. Prends-moi comme ton Seigneur. Accepte-moi. Passe par les eaux du baptême aussi. Les autres ne le comprennent pas. Les autres pensent que c'est une idiotie, que ça n'a pas de sens, que ça va à l'encontre du bon sens. C'est leur problème.
Toi, suis-moi. Amen. Nous allons nous lever pour chanter le numéro 319 aux clôtures. Père adorable, merci pour la parole que nous avons écoutée, une parole très édifiante. Oui, Seigneur, nous pouvons compter sur toi en tout moment, en tout temps, et n'importe où. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien te suivre, à bien comprendre tes voies, à bien t'écouter. Nous demandons, Seigneur, que cette semaine qui vient, nous puissions faire un pas en avant dans le cheminement de te suivre et de te servir, Seigneur. Fais de nous tes serviteurs. Fais de nous des chrétiens qui peuvent donner des exemples. Ce sont les grâces que je nous demande au nom de Jésus. Amen. Et la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce vous soit donnée et que reste avec vous tous qui aimez votre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen.